Salut YouTube, dans cette vidéo nous allons nous occuper de la rubrique calcul intégral du programme de terminale. Comme on peut le voir ici, calcul intégral, la définition de l'intégrale s'appuie sur la notion intuitive d'air rencontrée au collège. Les élèves développent une vision graphique de l'intégrale et maîtrisent le calcul approché en liaison avec la méthode des rectangles et le calcul exact par les primitives. Donc primitive, je t'invite à aller voir la vidéo précédente. Alors ici, comme d'habitude, si tu ne connais pas ma chaîne, si tu es nouveau sur ma chaîne, dans cette série de vidéos, eh bien, j'ai fait 3 séries. J'ai fait une série sur les secondes, une série sur les premières, et là c'est la série sur les terminales. Je montre à chaque fois des applications web que j'ai programmées exprès pour aider les lycéens à étudier. Attention, pour la terminale, c'est spécial parce que pour la terminale, la meilleure chose à faire, et on va le voir en détail après, c'est de faire des sujets d'anal. Il faut arrêter de déconner. En terminale, il est crucial de faire le maximum de sujets d'anal. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les dernières annales disponibles sont celles de l'année 2025 avec 19 sujets intégralement corrigés. Tu as le lien dans la description. Fonce, va t'entraîner. Les applications que je propose sont évidemment utiles aussi, mais dans l'objectif de cartonner au bac, il faut faire des sujets d'anal. D'accord? Là, il y a tous les thèmes du programme officiel pour aller dans les détails et ainsi de suite. Et ça, c'est pour préparer le supérieur. Pour le bac, il faut enchaîner les sujets de bac. Voilà, c'est pas le même travail. Ok? Voilà, donc ceci étant dit, on reviendra sur les sujets dans quelques instants. On va commencer par avancer dans les différentes rubriques. Donc là, il y a un rappel des notions du programme et capacités attendues, les contenus et capacités attendues, etc. La définition formelle d'une intégrale, avec évidemment son interprétation géométrique, le cas général, voilà l'interprétation graphique sur un calcul bien particulier, l'intégrale de 0 à 2 de la fonction x, qui est très facilement intégrable, l'intégrale de la fonction cosinus, de la fonction sinus, les propriétés de l'intégrale, notamment la linéarité, la relation de Chasles pour les intégrales, la positivité pour les intégrales, la majoration d'une intégrale, l'inégalité triangulaire, la formule de la moyenne. Donc toutes ces formules qu'il faut absolument savoir utiliser, le théorème fondamental de l'analyse pour pouvoir calculer explicitement les intégrales, différentes méthodes de calcul, voilà. Les techniques de changement de variable, alors ça c'est hors programme, par contre attention, ça c'est un niveau supérieur, mais ça veut dire quand même qu'il faut s'y préparer. Voilà, un tableau de calcul de primitives avec les intégrales sur certaines bornes, et un calculateur d'intégrale, un calculateur de la valeur moyenne, des applications géométriques du calcul d'intégrale, les représentations graphiques d'air sous la courbe, etc. Les fameuses sommes de Riemann, la visualisation interactive des sommes de Riemann, et surtout le QCM pour passer à l'action. Donc le QCM, ça se fait avec un papier, on met pause, on réfléchit, on gratte sur son papier et ensuite on répond. Donc on ne répond pas au hasard, on répond après avoir cherché, et une fois qu'on a cherché, on peut corriger, et puis une fois qu'on a, alors je vais répondre au pif exprès pour vous montrer ce qui se passe quand on finit le truc. Voilà, donc je réponds au pif. À ne pas faire, vous ne devez pas répondre au pif, vous devez poser le calcul et faire le calcul, etc. D'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe, il y avait le bouton pour à chaque fois vous avez, non, c'est pas ça la bonne réponse, et là il y a le détail du calcul pour avoir la bonne réponse, d'accord? Voilà, donc le but c'est pas d'apprendre par cœur les réponses, c'est de vérifier vite fait ce qu'on fait, voilà, et après il y a le bouton pour faire un nouveau QCM, et vous voyez que c'est plus du tout les mêmes valeurs, regardez, voilà, c'est pas du tout les mêmes valeurs, et c'est pas du tout les mêmes valeurs pour les réponses, c'est pas du tout les mêmes valeurs pour les questions. Voilà, donc pour accéder à cette application, vous allez scanner ce QR code là pour remplir le formulaire Google et vous mettez vos informations, et pour passer à l'action, pour prendre des cours, tout ça, vous scannez ce QR code là, vous allez sur Calendly, vous réservez votre créneau. Donc je disais, on va aller regarder les sujets de bac pour savoir où est-ce qu'il y a des intégrales. Alors sur le sujet de 2025 du 21 mai de Amérique du Nord,
de mémoire, il n'y en avait pas. Mais on va rejeter un œil parce que... Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Non, ça n'y est pas. Alors, oui, ça n'y est pas. C'est caché. Déterminer l'aire. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'aire AW du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe CF et les droits d'équation x égale 0, x égale alpha? Eh bien, il faut calculer l'intégrale. Alors, je vous le reconnais, je vous le concède, c'est la dernière question. Donc, si vous ne savez pas la faire, c'est pas très grave. Néanmoins, ce n'est pas écrit explicitement qu'il faut calculer une intégrale, mais pour faire le calcul qui est demandé, il faut calculer une intégrale. Donc il faut savoir non seulement calculer une intégrale, mais il faut savoir ce que ça veut dire pour comprendre que en fait c'était ça la chose qui était demandée. Donc c'est crucial de comprendre ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple du premier sujet. Sur le deuxième sujet, ça c'est présenté de façon explicite. Vous allez voir, voilà, ici, dans la partie B de l'exercice 4 aussi. Oui, c'est ça. Ouais, la démarcation n'est pas terrible. L'exercice 4, donc le dernier exercice de l'épreuve, je rappelle que l'épreuve dure 4 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut penser à gérer son effort, penser à gérer sa capacité d'être frais pour la dernière heure, par exemple. Donc, être stratégique dans le choix de l'organisation, de la résolution des exercices. Donc là, on a une suite de fonctions, enfin on a une suite de fonctions, on a plusieurs fonctions qui font intervenir des exponentielles et des fonctions trigonométriques, et c'est pour ça qu'on a une séparation en deux intégrales, l'intégrale avec exponentielle et sinus, et l'intégrale avec exponentielle et cosinus. Attention, parce qu'ici, il s'agit d'équations intégrales. Il est hors de question de calculer directement, séparément, à aller à les intégrales. C'est leur relation, c'est un système d'équations en fait, où les inconnus sont les intégrales. Ça aussi, il faut suffisamment de recul pour être capable de l'observer. Celui qui se jette tête baissée en disant ben voilà, j'ai appris à calculer les intégrales, je calcule la primitive, boum, j'y vais. Là, il passe à côté du sujet. D'où l'importance de faire un maximum d'exercices concrets. Voilà, donc là, ensuite, le sujet, je ne sais pas pourquoi ils ont fait 3 sujets, sujet de secours, sujet 1, sujet 2, sujet de secours. On a à nouveau une intégrale. Donc là, c'est marqué explicitement qu'on calcule une intégrale, que c'est pour calculer l'air. Donc c'est entre guillemets plus guidé, mais voilà, il faut savoir faire ce genre de choses. Ensuite, là, on passe sur Asie. Asie, je crois qu'ils ont aussi une intégrale dans l'étude de fonction. Voilà, ici, dans le dernier exercice, une petite intégrale. Voilà. Ensuite, le deuxième sujet de Asie, je crois que c'est pareil. Dans le dernier exercice, il y a aussi, voilà, donc là on voit des courbes, etc. Et boum, la formule de la moyenne, donc du coup, eh bien, ça utilise le calcul d'intégrale. Là, calcul d'intégrale. Alors, le sujet de centre étranger. Voilà, on a étude de fonction, ok, très bien. On a les suites, équation différentielle. Bon, dans le sujet de centre étranger, le numéro 1, il n'y a pas eu d'intégrale. Mais dans le numéro 2, il me semble qu'il y a une intégrale. Voilà, boum. Calculer la valeur moyenne, donc intégrale. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les intégrales, c'est à la fin de l'année, je sais, mais n'empêche, ouais, là, ça c'est un calcul intégral. C'est à la fin de l'année, certes, mais voilà, boum, calcul d'air, donc intégral. C'est à la fin de l'année, mais il faut quand même maîtriser ce sujet, ça tombe à tous les coups quasiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc pouce vers le haut, abonnement si ça n'est pas déjà fait, commentaire, partage, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.